Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie. Dans cette vidéo, nous allons aborder les Windows Forms. Dans les précédentes vidéos, nous avons appris les bases de la programmation via la console. Ouvrez votre interface de développement. Donc pour créer un projet Windows Forms, tout simplement, nous venons sur créer un projet. Ensuite, on choisit application Windows Forms. Moi, je vais l'appeler cours débutant forme. Voilà. Ensuite, on appuie sur OK. On attend que les projets se créent. Voilà, les Windows Forms ne sont pas très compliqués. On va essayer d'évoluer progressivement. D'abord, on va présenter les différents outils. Déjà là, ce qu'on a, on a l'interface. Ensuite, ici à gauche, on a la boîte à outils. Si vous n'avez pas la boîte à outils, vous cliquez sur fenêtre. Vous cliquez sur affichage. Ensuite, vous cliquez sur boîte à outils. Voilà, boîte à outils. Voilà, et il va vous sortir la boîte à outils. Alors, tout ce qu'on a ici, ce sont juste des outils qui vont nous permettre en fait de créer notre forme. On a des boutons, des labels, des text box, plein d'outils. Donc là, en fait, on va commencer par quelque chose d'assez simple. On va d'abord juste mettre un label. Un label nous permet en fait d'afficher des textes. On va mettre un label là. Ensuite, on va mettre un petit bouton. Ça, c'est juste un petit exemple pour essayer de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, quand on clique sur les labels, on a ce qu'on peut voir. Vous venez à droite, il y a les propriétés du bouton. En fait, vous cliquez sur il y a un petit onglet là, vous cliquez sur là et puis il vous sort les propriétés. Donc quand vous cliquez sur le label, il vous sort toutes les différentes propriétés du label, donc notamment son nom. Ici, on va l'appeler titre. Ensuite, nous pouvons changer sa couleur, nous pouvons changer sa taille. Par exemple, on va changer son font. Font, c'est sa police. Donc, on va prendre, par exemple, on va le mettre en gras. On va donner 26 en taille. Ensuite, ici, je pense que la police, on va peut-être mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, pour notre bouton, nous pouvons faire pareil aussi. Nous pouvons changer les différentes propriétés de notre bouton, notamment la couleur. Ici, nous pouvons lui donner une couleur. Par exemple, on va lui donner le vert, par exemple. Pour le texte qui s'affiche ici, on a la propriété texte ici, par exemple. Nous pouvons changer ça. On peut écrire à la place entrée, comme ça. Ensuite, voilà, il y a vraiment beaucoup de propriétés. Je pense qu'on va pas, dans cette vidéo, on va pas tous les aborder. Je pense qu'on va plutôt aborder en fonction de ce que nous avons besoin. Donc, pour revenir à notre forme, en fait, ce qu'on voudrait, c'est que quand on appuie sur ce bouton, on voudrait afficher sur notre label là Hello Sam ou bien Hello World, un message, peu importe. Donc pour ce faire, on double-clique sur le bouton là, vous double-cliquez dessus. Ensuite, il va vous amener en fait à ce qu'on appelle en fait, ça c'est une méthode, en fait une fonction qui sera appelée lorsque notre bouton lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton. Donc par défaut il s'appelle bouton 1, point click, underscore click. Bouton 1 c'est tout simplement en fait le nom de notre bouton. Quand on revient sur la forme, on regarde son nom, en fait c'est bouton 1. Donc l'événement click en fait nous avons oublié, peut-être si je peux me permettre de le dire, nous avons oublié d'entamer, bon je pense que nous allons entamer ça en fait les événements. Les événements, je pense que brièvement, je pourrais dire, c'est tout simplement, par exemple, un clic, déplacement de la souris, appui sur une touche, par exemple.
Donc ça, en fait, ce sont des événements en programmation. En fait, il y a plusieurs types d'événements. Je pense que nous allons vraiment aborder ça, je pense, dans une des vidéos prochaines. Donc, pour faire simple, ici, ce que nous voudrons, c'est que quand l'utilisateur appuie sur le bouton entrée, nous voudrons afficher en fait un message sur notre label 1. Label 1, je vous rappelle que son nom, on l'a nommé titre. Donc, pour avoir accès à ces labels, nous allons juste utiliser son nom, donc titre, voilà, il apparaît là. Point, ça permet d'accéder en fait à toutes les propriétés, aux événements et puis aux fonctions de notre objet. Donc nous avons besoin d'accéder à la propriété texte. La propriété texte, c'est tout simplement pour afficher en fait une chaîne de caractères. On va lui attribuer une valeur, donc son texte, on veut qu'il soit égal à hello Sam, tout simplement. Voilà. Donc quand on cliquera sur notre bouton, en fait, l'objet titre aura la valeur de l'objet titre aura pour valeur hello Sam. Donc on va faire un essai, on appuie sur F5 ou on appuie sur démarrer tout simplement. On attend que le projet se génère. Prend quelques secondes, quelques minutes aussi, je pense. Non, quelques secondes. Voilà. Le projet il se lance. Où est ma forme? Voilà. Donc nous, si on clique sur le bouton entrée, ici sur les labels, on aura un message qui veut simplement dire hello Sam. Donc on va essayer, on clique. Voilà. On a notre message qui s'affiche là. Donc voilà un peu, ça c'était juste un exemple d'introduction en fait pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons tout de suite commencer ce que nous devons faire. On va supprimer celui-là, on va supprimer aussi ces boutons. Donc on va supprimer cette fonction aussi. Ensuite ce qu'on va faire, on va commencer à créer une petite calculette. Je vais essayer d'aller vite, je sais pas combien de minutes le cours prendra en fait. On va voir, on met un bouton là, on va essayer de modifier un peu certaines valeurs. Voilà, on va l'appeler c'est la touche 1. On va essayer de modifier un peu histoire que on va changer son font. On va le mettre en gras, on va 16 de taille. La police comme ça, on va essayer. Ok, je pense que c'est pas mal. Bon, peut-être que c'est pas trop. Je vais essayer de mettre à 24. Ok. Comme ça, je pense que ça va. On va changer juste son back color. Back color, c'est la couleur du bouton. Personnalisé, on va prendre un truc, une couleur. Comme ça, voilà, c'est pas mal. Ensuite, on a plusieurs possibilités. On peut mettre à la place des couleurs, on peut mettre en fait des images. On peut mettre des images, on peut vraiment essayer de mettre plus en fait. Donc, on va l'appeler bouton 1. On va l'appeler chiffre 1. N'oubliez pas que notre projet en fait c'est de créer une calculatrice. Donc on appuie sur le bouton, ensuite on appuie sur CTRL C et CTRL V. Ça va en fait copier-coller un second bouton. On va mettre non, je pense qu'ici on va plutôt la mettre à 9. Je pense que c'est plutôt de cette façon là en fait que ça fonctionne. 9 ici, on va renommer ici bouton chiffre 9, ensuite ici c'est le 8, chiffre 8, ensuite son nom, le texte plutôt 8. On fait la même chose, CTRL V, on va mettre le 7, ensuite ici chiffre 7, on va faire les 6, comme ça en fait. Chiffre 6, le texte 6, ensuite le 5, CTRL V, le 5,
5. Ensuite le 4. Le 4. Chiffre 4. Ici, peut-être on fait la même chose. Je pense que c'est peut-être fatigant de faire ça comme ça et tout, mais bon, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Le 3. 3. On fait la même chose pour le 2. Quand je renomme en fait les noms de mes objets, c'est tout simplement pour avoir en fait la facilité de pouvoir en fait me retrouver quand je vais faire appel à mes boutons en fait. C'est très important. Ensuite on va mettre le 0, voilà, le 0 on va le mettre au milieu comme ça. 0 0 chiffre 0. Voilà, je vais mettre un petit espace peut-être comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre nos opérateurs, plus, moins, addition, tout ça. On va mettre comme ça. On va le mettre un plus. Ensuite, on fait la soustraction, le moins. J'ai oublié de mettre des renommées ici. On va l'appeler BTN. BTN, abréviation des boutons. Bouton addition. Addition. Voilà. Ici, je vais l'appeler BTN. BTN soustraction. 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 Voilà. Ensuite, je vais créer la multiplication. Multiplication. BTN. BTN multi. Comme ça. Voilà, ça va aller. Ensuite, ici, je vais juste mettre fois. Voilà. Ensuite, la division. La division. Comme ça. Voilà. Division, c'est une petite barre comme ça. En plus, le bouton, je l'appelle BTN division. Voilà. Voilà. Je pense que ici, je vais le mettre en majuscule. Voilà, BTN métrie. La même chose ici, en majuscule. Voilà, les divisions. Ensuite, on va mettre les boutons égal. Bon, on va essayer de faire un peu plus joli. Je vais essayer peut-être de mettre comme ça. En fait, on va faire égal ici. On va ajuster sa taille. Comme ça. On va le mettre BTN égal. Égal, ça va être comme ça, je crois. Okay. Égal. Ensuite, le texte égal. Voilà. On va changer la couleur. On va prendre une couleur comme ça peut-être. Bon, je sais pas, peut-être comme ça. Non, c'est trop vite ça. Voilà. Voilà bon, ça on va essayer de garder cette forme là en fait pour verrouiller. Pour verrouiller en fait cette forme, on va utiliser la propriété lock ici, lock on fait à true. En fait, ça nous permet d'éviter en fait de modifier encore la taille de cette forme. Bien sûr, pour le bouton, on n'a pas fait ça, mais on peut aussi le faire. Comme ça nous évite on sélectionne le tout. Après, on vient sur la propriété look, on met sur true. Voilà, ça veut dire qu'on peut plus modifier, leur position en fait. Ils sont bloqués, ils sont comme ça. Si on veut modifier, on a juste à changer en fait cette propriété look. Par exemple ici pour modifier celui-là, on fait sur file, et puis voilà, on a la possibilité de modifier. Donc on le remet à true. Ensuite, nous allons ajouter un panel en fait, un petit panneau comme ça. Je pense que c'est ça la traduction en français d'ailleurs. Un petit panneau comme ça. Ensuite, on va modifier sa taille. Comme ça. Voilà. Changer peut-être sa couleur.
Bon, je vais essayer de faire de modifier un peu ça. Je pense que ça un peu de cette façon-là. Voilà. Voilà, je vais modifier la couleur de mon panel. Back color, je vais le mettre en comme ça peut-être. Non, 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 c'est pas joli. Comme ça. Bon, ok, comme ça. Non, 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 c'est pas intéressant. Comme ça, c'est pas intéressant non plus. Comme ça peut-être. Bon, oui, je pense que ça c'est mieux. Je vais prendre. Voilà. Faites ça, en fait, ensuite on va juste mettre un petit label, deux petits labels d'ailleurs. Premier label. Ici, les labels tout à l'heure, je vous ai expliqué, c'est juste pour voir en fait, pour écrire des chaînes de caractères, hein, pour passer des informations, des types chaînes de caractères, des titres, des messages, des petits trucs comme ça. Voilà, on va mettre un label là, ça sera pour les opérations. Ensuite, on va mettre un second, on fait CTRL C, ensuite CTRL V. Voilà, ça va créer un nouveau label qu'on va mettre ici. On peut, au lieu d'appuyer sur des raccourcis, on peut simplement prendre le label et puis les glisser à l'intérieur, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, on va... Non, non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, voilà. On va modifier son nom, on va l'appeler label, LBL, label équation. Ensuite ici on va l'appeler label résultat, label résultat. Donc vous devinez bien que le résultat sera affiché en fait ici. On peut modifier ça, en fait ça il n'y a vraiment pas de souci. On va changer son font. En gras, la police, comme ça. Je vais vraiment pas me compliquer la vie, donc c'est juste pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Voilà, ici on va changer aussi son font. Bon, ici je pense que la couleur déjà on va le mettre en vert, comme ça. C'est visible ou pas? Je sais pas, c'est pas trop visible. Changer un peu au-delà. Vert comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. Label équation, on va le mettre on va changer son font. On va le mettre en 10, la taille. Ensuite, je pense qu'on va laisser comme ça. On va pas se compliquer la vie. Voilà. On va faire un look sur notre panel, un look sur nos labels aussi. Comme ça, ça nous évite de les déplacer. Voilà, ce qu'on vient de faire, on va juste changer en fait les titres de notre Windows Form. On va le mettre on va l'appeler calculatrice. Voilà, on va l'appeler de cette façon. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons entamer, en fait, on va essayer de voir comment on peut utiliser, comment on va faire les équations. Moi, je vous dis à la prochaine. Soyez présents. Prenez soin de vous. Partagez la vidéo si vous l'avez aimé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.